Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de la pâte feuilletée que vous allez pouvoir utiliser pour la galette des rois ou encore le millefeuille. Il vous faut de la farine T45, de l'eau, du beurre classique, du sel et du beurre de tourage. Attention, les deux beurres ne sont pas les mêmes. Le premier s'agit d'un beurre classique. Pour le deuxième, vous achetez soit du beurre de feuilletage ou alors ce beurre que vous pouvez retrouver en grande surface. C'est le beurre AOP Poitou-Charentes qui contient 84% de matière grasse. C'est un beurre qui va fondre moins facilement et c'est très important pour la pâte feuilletée. Première étape, on va venir mélanger la farine, le sel et le beurre qui doit être pommade. C'est très important. Vous pétrissez quelques minutes, puis on va ajouter petit à petit l'eau. Une fois que vous obtenez une pâte homogène, ce n'est pas grave s'il reste encore des bouts de beurre, vous allez voir ça va disparaître ensuite. Vous boulez votre pâte. Vous obtenez une détrempe et on va venir tracer une croix sur le dessus. Vous la laissez reposer ainsi ensuite 30 minutes à température ambiante. Pendant ce temps, on va venir préparer notre beurre de tourage. On va donner une forme carrée à notre beurre. Il faut qu'il soit à peu près de la même taille que votre boule. La technique, c'est de découper votre beurre froid en lamelles pour lui donner déjà cette forme carrée. Le déposer sur du papier sulfurisé et vous allez venir l'envelopper comme je le fais sur la vidéo. Ensuite, vous repliez les bords comme du papier cadeau pour lui donner cette forme carrée. On va enfin venir taper le beurre avec notre rouleau à pâtisserie pour le détendre et vous allez voir que petit à petit, il va prendre la forme du papier sulfurisé. Vous le gardez au frais. Au bout de 30 minutes, vous pouvez travailler votre détrempe. Je vais venir écarter les 4 bords. Et le but, comme vous le voyez, je vais leur donner une forme carrée également. Il faut que chaque bord puisse recouvrir votre beurre. Une fois les tailles obtenues, vous déposez votre beurre au centre et vous allez venir replier un par un les bords. Et voilà, on aplatit un peu la pâte pour la rendre rectangulaire et plate. Vous la filmez au contact et cette fois-ci, on va la laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. Une fois refroidie, la pâte sera plus simple à travailler. On va commencer par faire un tour simple. Ici, vous devez étaler votre pâte pour que la longueur fasse 3 fois la largeur. Une fois que vous avez atteint cette taille, vous allez découper dans votre tête la pâte en 3 parties comme je le dessine sur la vidéo. Et on va venir plier une première fois notre pâte en reliant les 2 lignes rouges. Puis on va fermer en repliant la dernière partie.
Vous tournez la pâte d'un quart de tour pour obtenir la partie ouverte qu'on appelle la clé, toujours à droite. Et voilà, vous avez réalisé un tour simple. On enchaîne avec un tour double. Cette fois-ci, la technique change un petit peu. Vous étalez de la même façon votre pâte pour que la longueur fasse 3 fois la largeur. On va venir replier les bords, mais attention, comme vous pouvez le voir, une partie est plus petite que l'autre. Et on replie une troisième fois. Vous tournez la pâte d'un quart de tour pour que la clé soit droite. Et voilà, vous avez réalisé un tour double. Vous marquez la pâte de 3 petits trous, cela veut dire que vous avez réalisé un tour simple égale un tour double égale 2 tours, ce qui fait au total 3 tours, et ici nous en voulons 6. Vous filmez au contact et on réserve 30 minutes au réfrigérateur. À la sortie du réfrigérateur, vous réalisez exactement la même chose, vous pouvez le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire un tour double puis un tour simple. N'oubliez pas d'enlever la farine à chaque fois que vous pliez votre pâte. On vérifie qu'on étale la pâte de façon homogène. Et après le tour double, je viens de terminer mon tour simple. Après cette étape, on aura réalisé 6 tours. Je filme au contact, je mets encore une fois 30 minutes au réfrigérateur. Et votre pâte feuilletée est terminée. Après ces 30 minutes, on pourra travailler notre pâte. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir la vidéo de la galette des rois qui vous montrera comment utiliser cette pâte feuilletée. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.